Bonjour, je m'appelle Angela et je suis née dans une maison dans le royaume d'Edopia. Mon père travaillait au moulin du coin et ma mère était femme au foyer et cultivait des fleurs qu'elle allait vendre plus tard. J'avais aussi une petite sœur nommée Philippa qui était totalement adorable. Les choses avaient toujours été difficiles pour nous, mais nous étions toujours là, l'une pour l'autre. Ça ne me dérangeait pas quand j'étais petite, mais une fois grande, j'ai commencé à remarquer des choses. Comme un jour, ma mère nous a fait des poupées en tissu. Ma sœur était ravie alors que j'étais là à bouder. « Angela, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu n'aimes pas ? Daisy en a une meilleure. Ces poupées chinoises sont si minuscules et si belles. Ses parents sont les meilleurs. Chérie, le père de Daisy travaille comme un esclave. Nous n'aurions jamais pu acheter ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne cassera jamais. » Finalement, mes parents m'ont réconfortée. Mais j'ai aussi compris qu'il n'y avait pas le choix. Quand j'avais 16 ans, un jour, je rentrais du centre-ville quand j'ai vu une foule de gens qui essayaient de voir quelque chose. J'étais grande, mais il y avait tellement de gens qu'il était difficile de voir. J'ai essayé de sauter pour voir au-dessus de leur tête, sans succès. J'ai trouvé un baril de vin près d'une voiturette et j'ai grimpé dessus. Finalement, j'ai réussi à voir une charrette luxueuse, un truc que je n'avais jamais vu. C'était quelque chose sorti d'un de ces livres de contes de fées, comme cette calèche magique dans Cendrillon. Il y avait une fille autour de mon âge qui regardait partout en saluant la foule. « Qui est-ce ? Tu ne sais pas, c'est la princesse d'Edopia. Que fait-elle ici ? Elle visite le village, bien sûr. J'ai été stupéfaite par son apparence. Je n'avais jamais vu une robe aussi luxueuse. Sa couronne était la chose la plus brillante que j'avais jamais vue. Tout le monde lui faisait des louanges. Elle avait l'air si belle que j'étais jalouse. Je voulais ce qu'elle voulait. Je suis rentrée avec les images de la princesse en tête. Maman, ma robe est vieille et toute recousue et mes chaussures sont abîmées. Est-ce que je peux en avoir des nouvelles ? Bien sûr, Angela, je vais t'en acheter demain. Est-ce que je peux en avoir des meilleures cette fois, comme celle de la princesse ? J'ai bien peur que nous ne pouvons pas, car ça coûte plus d'1 an de nos salaires. J'étais furieuse. Comment se fait-il que certaines personnes avaient tout ce qu'elles voulaient dans ce monde et que d'autres n'avaient presque rien ? C'est injuste. J'ai couru dans ma chambre, les larmes coulant sur mes joues. J'aurais voulu être née au palais. Alors j'aurais tous les bijoux et les robes de ce monde. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai essuyé mes larmes rapidement et j'ai souri à Philippa, mais elle avait déjà tout vu. Rien, je vais bien. Est-ce que tu pleures parce que maman ne t'achètera pas de belles choses ? Elle avait probablement entendu notre conversation plus tôt. Ce n'est pas la faute de maman, et puis, n'est-ce pas l'heure d'aller se coucher ? J'ai rêvé que j'étais en train de sombrer en enfer, sauf que ça semblait trop réel. J'ai ouvert mes yeux. J'étais dans le lit de quelqu'un d'autre, et le matelas était si épais que j'étais en train de m'enfoncer plus profondément à chaque seconde. Je me suis assise et mes yeux se sont élargis. Où étais-je ? Pourquoi j'étais dans cette chambre ? Ai-je été kidnappée ? Ma panique a diminué car j'étais stupéfaite de voir le luxe autour de moi. J'étais dans cette immense chambre, avec un sol en marbre et des tapisseries sur les murs. Soudain, les portes se sont ouvertes et je me suis armée avec ce que j'avais sous la main. Ce qui, dans ce cas, était un bâton à côté de la cheminée. On aurait dit des serviteurs et ils sont venus me demander. « Votre Altesse, que voulez-vous avoir pour le petit déjeuner ?»« Votre Altesse ? Depuis quand ?» J'ai couru jusqu'au miroir dans la chambre et j'ai regardé mon reflet. Oh ! J'avais l'air exactement comme la princesse que j'avais vue la veille. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai paniqué à nouveau. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas demandé ça. Votre Altesse, est-ce que tout va bien ? Je ne suis pas là. Aussi perdue que je l'étais. Je n'allais pas leur dire que je n'étais pas la princesse. Je me suis donc tue. On m'a servi le petit déjeuner. Non, ce n'était pas un petit déjeuner, c'était un festin. Le petit déjeuner ? Au lit ? Vraiment ? Comme d'habitude. Oups, il semblait bien trop suspect pour mon confort. Après ça, je suis allée voir la garde-robe de la princesse en essayant toutes les robes, les chaussures et les bijoux, l'un après l'autre. C'était mal de toucher les affaires de quelqu'un d'autre, mais techniquement, j'étais la princesse maintenant et c'était à moi. Je pouvais enfin avoir tout dans ce monde. Pendant que je faisais ça, un serviteur m'a approché. « Votre Altesse, il est presque l'heure de vos leçons. »« Quelles leçons ?»« Qu'est-ce que vous dites ?»« Oui, bien sûr, les leçons, je sais de quoi vous parlez. » Le serviteur m'a regardé étrangement, puis est parti. J'ai essuyé mon front, j'ai eu chaud. Je pensais que sa vie n'était qu'amusement, sans aucun travail, mais il semblerait que j'avais tort. J'ai suivi le serviteur dans une pièce avec plusieurs tuteurs. Le roi était là aussi. Je pouvais le reconnaître parce qu'il avait une grande couronne sur la tête. « Venez maintenant, montrons à votre père que nous avons travaillé sur votre gesture. Je lui ai dit à quel point vous étiez excellente et il voulait voir ça. » L'une des tutrices est venue à l'avant et a placé toute une pile de livres sur ma tête. Je ne savais même pas quoi faire. « Allez-y, marchez !» Je marchais lentement, très prudemment, pour que les livres ne tombent pas. Mais bien sûr, ils sont tombés. Juste après avoir fait 2 pas, ils se sont retrouvés par terre. Je les ai regardés apeurés.
Peut-être qu'elle est tout simplement nerveuse parce que vous êtes là, votre majesté. Donnons-lui une autre chance. Elle a placé les livres sur ma tête une fois de plus et ils sont retombés. Encore et encore. Le roi m'a regardé avec déception. Tu es une honte pour la famille. Je ne peux même pas te regarder. Et il a quitté la salle avec ses conseillers. Je ne me suis jamais sentie aussi insultée. Durant les jours suivants, j'ai échoué à tout ce que j'ai fait. Je suis tombée tant de fois pendant l'équitation que mon corps était couvert de contusions. Je ne pouvais pas danser, je ne pouvais même pas faire la référence correctement. Les gens ont commencé à remarquer mon comportement étrange et il y avait des rumeurs partout où j'allais. Même les serviteurs parlaient entre eux. Et c'est-elle l'héritière du trône? Princesse? Je pourrais faire mieux qu'elle. Si mauvaise. Aucune éthique. C'est comme si elle avait été élevée dans une grange avec des animaux. Tout le monde parlait derrière mon dos. On disait que la princesse d'Edopia ne sait pas ce que c'est d'être une princesse correcte. Je me demande ce qui va arriver au royaume. Oh mon Dieu! J'en étais malade. En une semaine, j'étais à bout. Tout le luxe n'a pas compensé les ennuis et les moqueries que j'ai subis. Ma famille me manquait. Ils ont toujours été gentils avec moi. Et ne m'ont jamais fait me sentir mal comme ça, contrairement à ce roi méchant. J'ai donc décidé de rentrer chez moi. Je suis retournée à mon village, très contente à l'idée de revoir mes parents après si longtemps. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément choquée. Je me suis tenue à la fenêtre, la mâchoire grande ouverte alors que je me regardais en train de me dévisager. Ou plutôt, servait quelqu'un qui me ressemblait avec toutes sortes de choses qu'il ne m'avait jamais données. La fille qui avait volé mon corps a levé les yeux et m'a vue. Elle a souri de façon machiavélique. Soudain, elle s'est tournée vers mes parents. Pourquoi ces crumpets ont autant de beurre dessus? J'ai dit de mettre moins de beurre. Regarde, ils se mélangent. Angela, ne te mets pas en colère. Je vais t'en faire d'autres tout de suite. C'était ma mère. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était traitée de cette façon par elle. Je me suis dit que c'était elle la princesse. Elle s'est ensuite tournée vers mon père. Tu l'as ramenée? Bien sûr, tout ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Il lui a montré une robe qui n'était évidemment pas à la hauteur de ce que la princesse portait, mais elle était chère et bien meilleure que tout ce qu'il m'avait jamais acheté. Et puis quoi encore? Comment les avait-elle manipulés pour qu'ils fassent ça pour elle? Tu ne sais pas que je déteste le rose. Je ne peux pas mettre ça. Retourne la changer. Ok, ne te fâche pas. C'est pas bon pour toi. Je vais y aller et faire changer ça tout de suite. Ne t'inquiète pas. N'importe quoi. J'avais été gentille avec eux toute ma vie et ils n'avaient jamais fait de belles choses pour moi. Et là, elle était mal élevée et dure avec eux. Et ils l'ont récompensée comme si elle était la meilleure des filles. J'étais tellement malade que je suis presque rentrée. Une fois mes deux parents partis, elle s'est tournée vers Philippa. « Qu'est-ce que tu as là? Je peux voir ?» Philippa lui a donné la poupée que maman avait faite pour nous toutes ces années. Elle ne pouvait même pas dormir sans elle. Elle lui a pris la poupée des mains et l'a complètement déchirée. « C'est bon pour la poubelle. Tu es trop vieille pour jouer avec ça. Maintenant, va-t'en !» C'est tout, la goutte qui a fait déborder le vase. Elle avait testé ma patience. Qui elle croyait être? Et elle a intimidé ma petite sœur? Je suis entrée dans la maison. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais ce que tu m'as fait. Je te vole ta vie. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si j'allais te croire. Tu es une petite sorcière. Je vais faire de ta vie un enfer. Et bien sûr, à ta famille aussi. J'étais en colère contre elle, mais j'étais également en colère contre mes parents. Pourquoi étaient-ils si gentils avec elle? Pourquoi lui ont-ils permis d'intimider Philippa? J'ai ouvert ma bouche pour la menacer de mon nouveau statut de princesse, mais à ce moment-là, un cavalier s'est montré. « Votre Altesse, le roi veut que vous soyez au château à temps pour le bal royal. » Je l'ai regardé. J'arrive. Mais j'étais attristée d'entendre parler d'un nouveau bal. Davantage de monde allait se moquer à chaque fois que je trébuche en dansant. Davantage de rumeurs derrière mon dos. J'étais si nerveuse au cours de la soirée et je me suis tenue sur le côté sans participer à la danse. Votre Altesse, le roi demande votre présence. J'ai regardé le serviteur. Maintenant? Oui, Votre Altesse. Je suis allée rapidement vers lui, ce qui a été une grosse erreur de ma part. J'ai trébuché. J'étais sur le point de tomber la tête la première quand un bras m'a rattrapée par la taille. Puis j'ai croisé les yeux, les plus magnifiques que j'avais jamais vus. J'ai été complètement hypnotisée. Est-ce que ça va? Je me suis réveillée et j'ai rougi. Je vais bien, merci de m'avoir rattrapée. Pas de problème. Je me suis remise en route. J'ai découvert qu'il était le prince du royaume voisin et que son nom était Charles. Je pouvais sentir que ses yeux étaient sur moi toute la soirée. Après un moment, je l'ai vu venir vers moi. Mon cœur n'avait jamais battu aussi vite de toute ma vie. Accepteriez-vous une danse? Et même si j'avais peur, dans la crainte que je puisse tomber, j'ai dit oui. Jamais aucun garçon n'avait été intéressé par moi. Pendant que nous dansions, j'ai marché plusieurs fois sur ses orteils, mais il n'a rien dit, ce qui était gentil de sa part. Désolée, je ne danse pas très bien. Nous n'avons pas vraiment de bal au village. Pardon?
Je me suis maudite, je ne pouvais pas me trahir. Est-ce que tu aimes danser? Pas beaucoup. Je préfère le tir à l'arc ou l'équitation plutôt que la danse. Nous avons parlé encore et encore, puis dansé et bu, et encore dansé. C'était la meilleure soirée depuis que j'étais arrivée au palais. Après ça, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Nous faisions ces longues promenades romantiques en se tenant la main. Je tombais amoureuse de lui. Il était si gentil, même avec les serviteurs. Contrairement à la plupart des nobles que j'avais côtoyés, les choses allaient très bien. Un jour, Charles s'est montré avec des fleurs et m'a regardé dans les yeux. Je suis tombé amoureux de toi, Anastasia. Anastasia, je me suis sentie malade au plus profond. Il n'était pas amoureux de moi, il était amoureux d'elle. Elle n'est pas la princesse Anastasia, a dit une voix, et elle était là, elle, dans mon corps. Mais comment est-elle arrivée ici? Ce n'est pas la princesse Anastasia. Ce n'est rien d'autre qu'une usurpatrice, une menteuse et une voleuse. Tu es amoureux de moi, pas d'elle. Est-ce que tu m'entends? Hé, tais-toi! J'ai crié, mais elle m'a sauté dessus. Dieu merci, Charles était là pour me protéger. Les gardes sont arrivés et l'ont embarquée. Elle criait toujours et se débattait. Est-ce que ça va? Je vais bien. Quel clown! J'en avais assez. J'étais malade de vivre dans un mensonge et prétendre être quelqu'un d'autre. J'ai donc décidé de dire la vérité. Elle dit la vérité. Je ne suis pas la princesse. Je suis une simple fille de village. Je m'appelle Angela. Où est-ce que tu veux en venir? Charles était confus. Donc je lui ai tout dit. Je savais qu'il me détesterait pour avoir menti et fait semblant. Je savais qu'il n'aimerait jamais une roturière comme moi. Avec les larmes aux yeux, j'ai couru vers les chambres. J'avais poussé Charles à tomber amoureux de moi. J'étais malhonnête. J'aurais bien voulu revenir en arrière. Le lendemain, je me suis levée avec les yeux gonflés. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans mon vieux lit au village. Comment c'est arrivé? Le sort s'est-il inversé? Il y avait quelqu'un accroupi près de mon lit. Quelqu'un qui avait l'air effrayant avec une capuche sur la tête. Je suis désolée de t'avoir ramené. Qui es-tu? Elle a baissé sa capuche et j'ai été choquée de voir que ce n'était rien d'autre que ma sœur, Philippa. C'est toi qui as fait ça? Mais comment? Elle a mis un doigt sur ses lèvres. Chut, c'est parce que tu pleurais ce jour-là. Il fallait voir aussi le revers de la photo. Je ne savais pas ce qu'était ma petite sœur, mais elle m'avait en effet enseigné une leçon importante. Maman, papa, c'est moi, je suis de retour. Angela, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quelque chose? Ils sont tous entrés dans la chambre et j'ai rigolé quand je leur ai fait un gros câlin. Rien, je suis tellement heureuse d'être ici. Ma famille a poussé un soupir de soulagement en voyant que j'étais redevenue normale. Il s'est avéré que la princesse Anastasia agissait bizarrement. Le médecin du village leur avait conseillé de la laisser faire. Je suis contente de me retrouver une fois de plus dans ma précédente vie. Un jour, je cueillais des fleurs pour les vendre quand j'ai levé les yeux et j'ai vu le prince Charles. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu m'as retrouvée? Ce n'est pas important. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Je rentre aujourd'hui. Mais tu n'aimes pas Anastasia? Si je l'aimais, je ne serais pas ici, n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu n'étais pas Anastasia. Je la connais depuis des années. J'étais sous le choc. Il le savait depuis tout ce temps. Donc tu ne l'aimes pas? Non, c'est toi que j'aime. Viens avec moi. Je ne peux pas. Ma famille est ici. J'ai refusé. Il a donc promis de revenir une fois que nous serions plus âgés. Et il l'a effectivement fait. Nous sommes maintenant mariés et avons même un adorable bébé. En fait, je suis devenue une vraie princesse. La meilleure chose à tout cela est que ma famille a déménagé dans son palais avec moi. Mais ce que je ne saurais jamais, c'est comment ma petite sœur a fait ça.